Je suis M. Beyembengema Alvarez, je suis le président du syndicat des débrouillards du Gabon. Alors le syndicat des débrouillards du Gabon a eu son récépissé définitif en 2020. Et ici nous sommes dans le siège du syndicat des débrouillards du Gabon et de l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Je tiens déjà à rappeler une chose. Lorsque un syndicat est constitué, son premier devoir est de défendre d'abord les intérêts de ses adhérents. Alors nous ne nous opposons pas à l'action de la mairie de Libreville. Nous disons que ramener les heures de fermeture du premier marché du Gabon à 17h30 est une manière de nous asphyxier, de nous tuer. Nous avons ici la 052, l'arrêté que la mairie avait pris en 2011 à titre transitoire. Cet arrêté est disponible partout. C'est eux-mêmes qui l'ont donné. Cet arrêté est là. Et cet arrêté a été promulgué par le maire Léandre Zui. Nous, en tant que partenaires sociaux, nous avons dit que ça cause un problème. Et lorsque la délégation spéciale est arrivée, tant plus que nous étions en période transitoire, il fallait remettre tout à plat. Le syndicat des débrouillards et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon se sont levés. Pas seulement pour les heures de fermeture. Chacun de nous se rappelle lorsque le délégué spécial, M. Rapochombo, avait décidé de libérer les trottoirs. Le syndicat des débrouillards et l'ONG avaient eu des assises avec le délégué spécial. Et aujourd'hui, si vous voyez les marchés se faire construire, c'est à cause du travail que nous avons fait en étroite collaboration entre la mairie de Libreville et le syndicat des débrouillards du Gabon. Et c'est de là qu'on a pu permettre aux débrouillards qui sont sur les trottoirs, on les a d'abord laissés en attendant la construction des marchés. Donc nous accusons aujourd'hui à tort et à travers, je pense que c'est une mauvaise foi. Nous avons discuté de la 052. Le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG se sont réunis en assemblée générale le 27 mai 2025 où nous avons décidé ensemble que cet arrêté est un frein pour nos activités. Il faut revoir les heures. Le délégué spécial, à l'époque, M. Adrien Guemamba, nous avait reçu en audience le 3 juin. Monsieur Adrien Guemamba, à cette époque où cet arrêté avait été pris, a reconnu que lui-même avait posé déjà ce problème à la mairie, que cet arrêté causerait des problèmes dans les années à venir. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Le syndicat des débrouillards du Gabon avait proposé, comme dans notre cahier de charges que nous avons donné au gouvernement. Ici, nous avons eu un droit de réponse par le Premier ministre, avait proposé 20 heures. Et c'est sur ce cahier de charges que nous nous sommes appuyés devant le délégué spécial. Lui, de son côté, a dit, vu les risques et autres dans les marchés, il ne peut pas accepter qu'on laisse le marché ouvert à 20 heures. Le délégué spécial est revenu à 18h30 en abolissant complètement qu'on puisse payer quoi que ce soit. Mais ces détracteurs aujourd'hui qui sont en train de poursuivre le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG ne se sont pas arrêtés à la note que le délégué spécial avait signée, qu'on ne devrait plus payer. Mais tous les surveillants qui avaient été affectés dans le marché Montbois et autres venaient chaque soir récupérer 1000 francs avec les commerçants. Vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque le maire fraîchement élu arrive, on nous ramène 17h30. Nous montons au créneau pour dire, nous avons déjà essayé de traiter ce problème. Comment ce problème arrive aujourd'hui? Le communiqué étant déjà publié, le syndicat des débrouillards du Gabon a mené des actions pacifiques, comme la Constitution nous le demande. La Constitution gabonaise, dans son article 21 et 23, demande à ce que nous puissions nous constituer en syndicat, en association, en parti politique, pour défendre les intérêts des travailleurs. Nous, ce que nous faisons, c'est un travail.
Et nous avons le droit de défendre les intérêts de notre travail dans les marchés. Pourquoi on veut nous refuser le droit de défendre les intérêts des commerçants alors que nous avons vu en 2023 la mairie de Libreville était fermée pendant plus de 6 mois. Ils revendiquaient leurs droits. On était obligés d'aller légaliser les documents de nos enfants à la mairie de Vendo et d'Akanda. Mais ils ont obtenu un droit. Pourquoi la mairie de Libreville aujourd'hui, ses dirigeants, ses directeurs et autres refuseraient le syndicat des débrouillards du Gabon de défendre les droits de ses adhérents? C'est là où se pose le problème. Le problème ne se pose pas sur la note. Le problème se pose sur la question de ce qui se fait après la note. Et des individus qui s'enrichissent à coups de millions de francs CFA par jour sous le dos du trésor public. C'est là où est le vrai problème. Donc, nous accuser à tort et à travers, nous sommes assis, nous attendons. S'il y a des plaintes, nous allons aller répondre. Nous attendons qu'on nous apporte des plaintes. Mais ce que nous demandons un droit. Nous avons saisi toutes les institutions. Nous n'avons pas peur. Parce que nous savons que nous demandons toujours à l'autorité municipale de nous écouter. Monsieur Adrien Guimamba, pour éviter tout le bruit, il avait fait asseoir toutes les parties. La mairie, de l'autre côté, l'association des jeunes commerçants gabonais était représentée, le SILCOL de Mme Aïcha était représenté, le syndicat des débrouillards du Gabon, l'ONG, était représenté. Bon, pourquoi cette formule ne s'applique pas aujourd'hui, mais on nous amène une formule qui a déjà l'habitude d'être appliquée, parce que lorsque nous regardons la configuration des choses aujourd'hui, l'association des jeunes commerçants gabonais et le SILCOL de Mme Aïcha se battent pour des intérêts qui n'ont rien à y voir avec les intérêts de se battre pour le bien commun. Nous, le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG, nous nous battons pour le bien des commerçants. Nous ne nous battons pas pour des intérêts égoïstes. Vous savez, nous ne sommes pas dans un état voyou. Nous sommes dans un état de droit. Nous avons ici la loi rectificative des finances sur laquelle les collectivités locales doivent s'appuyer pour dire que à travers tel, nous prenons tel. C'est ce que nous avons toujours posé à la mairie. Si déjà la mairie de Libreville, à travers ses agents, n'arrive pas à respecter le coupon de 500 qui doit être déposé sur une étale, comme la loi le veut, s'il n'arrive pas à le respecter, et depuis l'arrivée de cette équipe, nous sommes prélevés à hauteur de 2000 francs chaque jour. Bon, vous vous imaginez un peu que l'association des jeunes commerçants gabonais en question avait dit devant le délégué spécial, devant la presse nationale et internationale, ce secrétaire général avait dit c'est lui qui avait créé la direction des affaires économiques et que c'était lui le patron de la mafia dans le marché Montbouin. Mais quand ils appellent la presse aujourd'hui pour dire que 18h30 nous les arrange, mais à condition d'une pénalité, ils savent ce qu'ils gagnent derrière. Contrairement au syndicat des débrouillards du Gabon qui ne reste que sur les textes, nous prélevons le droit syndical rien qu'à nos adhérents. Mais allez-y voir derrière ce communiqué, combien de fois, ça fait 2 semaines aujourd'hui, je vous dis, des individus avec preuve à l'appui sont en train de s'enrichir derrière le dos du trésor public. Ils prennent par magasin, à l'heure où nous vous parlons, 2000 francs par magasin, ils prennent par commerçant à l'extérieur, 1000 francs chaque jour, depuis que ce communiqué a été donné. Voilà le combat que le syndicat et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon nous menons. Cet argent ne rentre pas au trésor public. Et le délégué spécial à l'époque, M. Adrien Guimamba, avait été clair. On ne peut pas déjà assujettir les commerçants à payer une taxe et puis à 18h, les demander encore de payer une pénalité. C'est les asphyxier. Aujourd'hui, les hautes autorités sont en train de lutter contre la vie chère. Mais comment voulez-vous que le travail que les hautes autorités sont en train de faire puisse réussir avec ça? Ça ne peut pas. Ça veut dire que lorsque la commerçante paye sa marchandise et qu'elle se met à payer par jour au moins 4000 francs, au moins 4000, vous voulez qu'elle vienne vendre 2 tomates à 100 francs? Elle ne peut pas. Elle doit récupérer son argent. Et l'un des facteurs de la vie chère dans notre pays, ce sont les taxes. Ce sont les taxes, ce sont les pénalités qui n'existent même pas
dans la loi des finances. C'est le travail que le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG Sodaté pour le développement du Gabon que nous menons depuis que nous avons été créés. Alors j'aimerais qu'ils puissent apporter des preuves. Vous savez, lorsqu'on avance des propos, il faut apporter des preuves. Mais nous, par contre, nous avons des preuves qu'en 2012, Madame Osouka avait donné plus de 400 places aux commerçants jeunes gabonais. Mais allons-y nous poser la question, qui avait vendu ces 400 places aux non-nationaux? Donc, je m'arrête là. Nous tous, autant que nous sommes, de la gare routière à Coca-Cola, à Montboué, à La Péri, à Petit Paris, je vous dis, si vous allez auprès des commerçants pour poser la question de savoir ce que ces organisations ont fait dans ce marché comme mal aux commerçants, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je dis, les preuves existent. En 2012, Madame Osouka avait attribué 400 places aux jeunes Gabonais. Où sont passés les efforts de ces 400 places? Qui avait géré ce projet? C'est eux. Ce n'est pas le syndicat des débrouillards du Gabon. Ce n'est pas l'ONG Sodaté pour le développement du Gabon. Lorsqu'on va plus loin, mais ceux-là aujourd'hui qui sont en train de se battre pour la mairie, sont-ils agents de la mairie? Pourquoi aujourd'hui, ils veulent se faire passer comme des agents de la mairie? Parce que nous, on les voit sur le terrain. C'est eux qui vont prélever les droits de fermeture désormais avec les APM. Aucun surveillant n'est dehors. Mais ceux que vous allez voir dehors, ce sont ces organisations en question avec les APM qui prélèvent par magasin 2000 francs, qui prélèvent à leurs propres adhérents, d'après eux, 1000 francs. Et non le syndicat des débrouillards du Gabon, et non l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon. Nous voulons des preuves. Nous avons des preuves de ce qu'eux ils ont fait. Et il y a des jeunes qui vont aller témoigner. Un point très. Nous avons ici notre règlement intérieur. Nous avons ici droit de cotisation, article 9, est considéré comme membre actif du syndicat des débrouillards du Gabon, tout adhérent qui participe aux réunions et qui paie régulièrement ses cotisations dont le montant et le mode de paiement sont fixés par l'Assemblée générale extraordinaire. Normalement, la cotisation, c'est 4000 francs le mois pour nos adhérents. Que nous-mêmes, membres du bureau et le président, nous tous nous sommes appelés à payer. Lorsque nous nous retrouvons les lundis comme aujourd'hui, moi qui suis le président du syndicat, je montre l'exemple. Je paie mes cotisations 4000 francs par mois. Et c'est ce qui est à donner à tous nos adhérents, comme aussi les autres organisations, tels que le Sinopeg, ils vont prélever auprès de leurs adhérents. Tels que le syndicat des transporteurs, ils prélèvent auprès de leurs adhérents. Mais le mal aujourd'hui, qu'on veut nous faire attribuer, c'est que ces organisations-là n'ont pas d'adhérents. Ils vivent à travers la mafia qu'ils créent avec les agents de la mairie pour vivre. La preuve en est, c'est eux qui ont les arrêtés de brouette, ce n'est pas le syndicat des débrouillards ou bien l'ONG. Les arrêtés de brouette, qui leur a donné cet arrêté? C'est la mairie de Libreville. Vous pensez qu'ils vont parler contre la mairie? Non, ils vont se battre bec et ongle pour préserver leurs acquis. Nous n'avons rien à protéger. On nous a appelés à plusieurs reprises à la mangeoire. Nous avons dit, nous sommes d'abord commerçants. Vous savez, M. Gaël, si moi je me bats aujourd'hui pour le droit du commerçant, c'est parce que moi-même je suis d'abord commerçant. J'exerce le commerce. J'ai vu ce que le commerce a pu me donner. Voilà pourquoi je reste dans le combat pour qu'on identifie les commerçants, pour que tout ce vol-là s'arrête. Parce qu'il faut que ce vol-là s'arrête. Il faut que chaque commerçant soit identifié. Il faut que nous ayons des cadres de commerçants. Moi, je pensais que c'est même sur des points pareils que nos confrères allaient se battre. Mais non, ils se battent contre le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon parce qu'ils savent que nous avons attrapé le bras du chef de l'État le 12 août 2024 pour dire, Monsieur le Président, la gare routière, ça fait plus de 14 ans, c'est fermé. Vous allez nous laisser comme ça. 3 mois après, les travaux ont démarré. C'est visible. Dans notre cahier de charge, c'est bien écrit. Gare routière, La Péri. Les travaux de La Péri, des jardins de La Péri ont démarré. Nous ne parlons pas avec des mots. Nous avons des écrits. Ça se trouve dans chaque administration de notre pays. C'est ça, un vrai combattant pour l'essor vers la félicité, comme avait dit le chef de l'État.